Par la remise de cet étendard, la gendarmerie nationale passe définitivement sous l'autorité du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, conformément à l'esprit du décret 0084 du 30 novembre 2022 détachant ce corps. Les responsables des grandes formations, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, ont répondu présent. Occasion pour le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, de saluer les qualités de la gendarmerie en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Aussi, convient-il de relever ici que la gendarmerie nationale a participé efficacement aux opérations militaires pour la défense de la patrie. Elle fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Pour celui qui a désormais la responsabilité de coordonner les actions de la gendarmerie nationale, général Idriss Dokoni Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, ce détachement traduit bien la volonté manifeste des plus hautes autorités de la République d'accorder une attention particulière à la sécurité intérieure. Vous êtes sans ignorer que le maintien et le rétablissement de l'ordre public constituent la charmante centrale de la politique gouvernementale en matière de sécurité, raison pour laquelle les forces de sécurité intérieure doivent être placées sous un même commandement pour une meilleure coordination et un emploi optimal. Idriss Dokoni Adiker n'a pas manqué d'exhorter la gendarmerie, désormais placée sous sa tutelle au professionnalisme, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la protection des personnes et des biens. Un gigantesque défilé militaire a clos cette cérémonie. À Moundou, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mamad, a eu une rencontre avec les responsables locaux et les chefs des cantons. Les précisions avec Abakar Betel. Deux rencontres ont accentué le séjour de travail du ministre. À la une, la nouvelle crise au sein de l'exécutif de la commune de Moundou qui découle de la prénomination de l'ex-maire Laukenkoura Yomedar au gouvernement d'union nationale. Des groupes se sont formés au sein du conseil municipal avec chacun l'objectif de diriger la mairie. C'est ce qui a engendré également leur mésentente avec la tutelle. Après avoir écouté tout le monde à huis clos, le ministre Liman Mahamad a appelé les belligérants à se ressaisir et de privilégier l'intérêt de la commune. Nous avons tiré la conclusion que dans un délai de 7 jours ouvrables, le conseil communal soit convoqué, et ça c'est en respectant les dispositions de la loi, afin que de manière libre, les conseillers puissent désigner l'exécutif au niveau communal et que la tutelle joue également son rôle de tutelle sans s'immiscer dans la gestion de la commune. Nous allons les observer pendant un certain temps. Le gouverneur a été instruit pour suivre et recadrer aux besoins et nous soumettre un rapport circonstancié par rapport un peu à la gestion de cette période. Au cours de la rencontre publique avec les chefs traditionnels, le ministre de l'administration du territoire et de la bonne gouvernance, Liman Mahamad, a tout d'abord suivi avec attention les chapelets de doléances des chefs de canton avant de leur demander, en leur qualité d'auxiliaire de l'administration, d'encadrer et de sensibiliser la population pour la préservation de la paix chère à tous les Tchadiens et la cohésion sociale.